son est en toute liberté lui aussi. Ouais. Bravo. En fait, en vérité, je pense que notre vie, c'est chanteuse de rock. Pour ceux qui me connaissent, j'adore arriver du fond de la scène, traverser en courant, mais là, c'est un peu compliqué pour aujourd'hui, donc j'ai fait ça. Il y a maintenant 5 ans, j'étais comme probablement certains d'entre vous, salarié depuis 13 ans, dans un cabinet de chasse de tête. Et c'est le moment où je vous parais beaucoup moins sympathique. Mais je vous promets qu'à la fin de la journée, vous pourrez mettre Alexandra / un autre adjectif. Et puis un jour de mai, on m'a dit « C'est sympa, t'en veux, mais ça ne rapporte pas assez. La porte est là. » Ce jour-là, je suis passée du trottoir chasseuse de tête à cherche du boulot. Autant vous dire que c'était le début de la fin, que quand on a passé 13 ans à décider pour les autres, à avoir presque un droit de vie ou de mort, et je pèse mes mots, sur un candidat ou sur 4, 5, 6, et de décider pour lui si ce poste est pour lui ou pas. Et bien de se retrouver de l'autre côté du trottoir, c'est, comment dire, compliqué. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'était que le début, en fait. Les jours ont passé, les semaines ont passé, puis les mois. Il y a une chose qui est venue à moi, c'est qu'après 13 ans de cette vie que j'ai beaucoup aimée, c'était terminé. Certes, les cabinets ne m'appelaient plus, mais moi, je n'avais plus envie. Je savais tout ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et mon corps m'a lâché. Un matin, je n'ai même pas pu me lever. La même année, comme une chose n'arrive rarement jamais seule, en décembre, ma meilleure amie, ma sœur d'âme, mon mentor, Mylène, décède de la suite d'un long combat contre le cancer. Et je suis dans cette église à Châteauroux, qui n'a jamais vu une église aussi remplie. On est plus de 300 dans cette église. Il y a à ma gauche Tom et Virgile, Pauline à ma droite, et toutes ces personnes qui sont là et qui pleurent. Cette femme qui a 47 ans et qui vient de nous quitter. Et là, je me sens traversée. Traversée par une énergie qui va prendre pas derrière, me traverser, me faire décoller de mon siège, et une voix me dit « Et si c'était toi, là, qu'est-ce qui resterait ?» Des belles chaussures, certes. Mais pas grand-chose. Alors oui, j'ai 3 merveilleux enfants. Mon dernier a à peine 1 an. Et en vérité, aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui est assez dingue, c'est que j'ai très peu de souvenirs de cette période de mai à décembre 2015. J'ai très peu de souvenirs même de ma vie de maman. Mon cerveau a fait reset. Il y a 1 an, j'étais dans la salle, assise par là, non, plutôt debout parce que je ne sais pas rester assise. Donc je vous comprends que c'est difficile, je vous ai fait lever parce que moi rester assise aussi longtemps c'est compliqué. Et je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui moi me pousse? Qu'est-ce qui me donne envie? Alors j'ai fait un rêve il y a 1 année. J'ai vraiment rêvé littéralement d'un événement où il y avait beaucoup de monde, des gens étaient assis par terre. C'était pas Bercy, mais presque. Il y avait une ambiance de dingue. Et cet événement s'appelait « Ose et deviens ». Alors, la plupart d'entre vous, la plupart des gens, en fait, se seraient rendormis. Moi, je me suis levée et j'ai écrit. Et j'ai rempli un cahier entier de cette magie. « Ose et deviens » est devenu un événement qui a eu lieu à Levallois à 2 reprises. Il y a eu 800 personnes qui ont pu être là, qui ont pu trouver cette énergie, cet élan. Aujourd'hui, Ose et deviens est une association, une entreprise où je suis entourée de 5 fées, certaines sont dans la salle, où on a envie d'aller changer cette vision, ou en tout cas d'amener une vibration différente. Car oui, entre l'Alexandra d'ici et celle qui va arriver là, dans ses chaussures à paillettes, parce que moi aussi je mets des paillettes dans ma vie. Tu peux dire de moi, Chloé. Hein. Ouais. Tu m'as dit c'est un choix, mais c'est du style, maman. Voilà. Et je peux du coup refaire une conférence chez nous.
les connaissent. Alors, il y a 3 mots, en fait, qui ont croisé ma vie. C'est 5 années qui se sont écoulées. 3 mots qui, aujourd'hui, sont ancrés dans Ose et Deviens, sont ancrés dans qui je suis. Qui sont conscience, transformation et joie. Tu me dis, parce que moi, je n'ai pas la notion du temps. Hein, Bah, 3 minutes. ok. Conscience. La conscience, c'est la puissance du choix. Être conscient, c'est respirer, ça on l'entend beaucoup, sentir, penser. Et c'est savoir que je ressens, que je pense et que j'agis. Parce que le jour où j'ai mis Ose et Deviens, j'ai posé une action. Cette action, c'était pas juste une conscience des choses, c'était aussi une action que j'ai mis pour faire. Et donc je vous encourage à faire. Être conscient, c'est aussi donc choisir, et moi j'ai choisi, il y a 5 ans, de laisser cette vie derrière moi. Je fais avec, et je fais aussi vers l'impossible. Je choisis toujours l'impossible. J'ai choisi depuis 5 ans d'aller là où on n'attendait pas du tout. J'ai choisi de rire, d'aimer, de respirer, de manger en conscience, de choisir mes amis en conscience. Et j'ai choisi aussi de me transformer en conscience. Parce que oui, on se lève tous les matins, mesdames et messieurs, différents que comme on s'est couché. Donc lutter contre une transformation qui est juste naturelle, c'est pas très logique. Et j'entends moi tous les jours, donc il me dit oui, tu comprends, j'ai bientôt 40 ans, ou j'en ai 45, ou j'ai ci, j'ai ça. On peut pas lutter. Donc moi j'ai choisi d'être consciemment dans cette transformation. Et la transformation, c'est vraiment la clé de la liberté en vérité. Car on peut choisir plein de vies. Alors moi, j'ai choisi de me transformer avec qui je suis, avec mon franc-parler, avec, certains diront même, le côté un peu perché, un peu paillette. J'ai aussi choisi de m'entourer de qui me fait vibrer, que de femmes et d'hommes qui vibrent, qui me font vibrer. Et Ose et Deviens ne fait que grandir et ne fait qu'être aimé. Et la joie là-dedans. Je vois tellement de mines. Alors moi, je ne prends plus le métro, donc je ne les vois plus, les mines défaites dans le métro. C'est un choix aussi. Je vois tellement de personnes qui ne savent plus en fait ce que c'est que la joie, ce sentiment profond. Alors comme cadeau pour démarrer cette journée qui a déjà bien démarré, j'avais envie de vous faire un cadeau. J'ai la prétention de poser 400 encres, là, ce matin. Une encre est un stimulus externe. Vous allez décroiser vos jambes, si vous voulez bien. Vous installer au fond de votre fauteuil. Écoutez ma voix, ma douce voix. C'est un moment de détente. Et je vais vous amener faire un petit voyage à l'intérieur de votre joie et on va aller chercher ensemble un moment de joie qui n'appartient qu'à vous. Vous avez le droit aussi derrière de faire la même chose. Hein. Servez-vous. Toi aussi, Sandrine. Vous allez mettre la main gauche sur l'estomac ou sur le cœur, là où se trouve le siège de votre intuition. On en parlera un peu plus longtemps cet après-midi. Et l'autre main en mudra. Waouh, vachement beau. C'est bon, on fait la photo, Isaac. Voilà. Vous allez fermer les yeux et cette pince pouce index, vous allez l'ouvrir. Et quand vous ressentirez effectivement ce moment de joie, vous pincerez et vous resterez quelques secondes dans ce moment-là. Je vous accompagne. On y va. On ferme les yeux. On inspire. On expire. Et on va chercher, peut-être était déjà là, ce moment de joie, si profond, si doux, qui n'appartient qu'à vous. Peut-être y a-t-il déjà les gens en face de vous, les bruits, les rires. Ce moment-là, si précieux, vous avez ressenti à l'intérieur du cœur cette énergie, ce soleil, cette chaleur. Peut-être un sourire esquisse votre visage. Et à ce moment-là, vous pincez et restez dans cette énergie. Voilà. Et vous revenez ici, avec moi, en conscience. Super. Alors, je vous encourage, puisque tout au long de la journée, vous allez avoir des moments de joie, de repincer pour bien ancrer. Et puis peut-être dans les moments de la journée où on ira vous chercher sur des terrains qui ne vous sont pas trop sympas, de penser, vous verrez que ce bouton magique, mes enfants en ont plein dans le corps et moi aussi, c'est plutôt très pratique.
Quand ça ne va pas, voilà, vous repérez maintenant les gens qui ont des boutons, qui s'appuient dans les endroits du corps pour relancer la machine. Ça marche très très bien. Merci à vous tous. Merci.